Ah, c'est pour mettre de brownie dedans? Ouais, non, j'ai un autre. Ok. On va voir comment ça donne. Hein. Si je réussis vraiment, ça va être une première. Je mets un tout petit peu pour mélanger avec le beurre. Voilà. Hop. Et puis je vais mettre les 2 œufs. Au micro-ondes, il fonctionne plus. C'est vrai, mais moi, il n'y a pas longtemps non plus, c'est un nouveau micro-ondes. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux. Ils n'ont pas dit si c'était du blanc ou du jaune ou les deux, donc je mets les deux parce que je sais pas que il n'y a pas écrit. Donc je mets les 2 œufs, voilà. Et puis on commence les mélanges. Alors là, c'est la première fois que je fais ce genre de brownie. En fait, c'est la première fois que je fais du brownie tout court. Donc on va voir. Hein. Vraiment, si ça réussit, moi je suis heureux. T'as un talent caché. Non, non, non. Vraiment, crois-moi, ça fait longtemps que je sais que je n'ai pas de talent caché en cuisine. Au contraire, c'est une des choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas cuisiner. J'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout testé. J'ai fait de mon mieux. Et la cuisine, c'est vraiment pas mon fort. Fais au talent. T'inquiète, tu vas y arriver. Mais je te jure, mais tu vois, des fois, le talent, ça peut payer. Et si vous dites, pourquoi tu mélanges avec un lèche-plat? Parce que ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Par contre, ils avaient dit que je devais mettre de l'eau. Pourquoi? 50 ml d'eau. Pourquoi? On va mettre l'eau. 50 ml d'eau. Oh. Ils sont les millilitres. Je suis aveugle. Ici. Ici. Ok, j'ai. Oula, oula, oula. Ça, c'est 100, ça. Ça pas encore. Voilà, ça, c'est 50 000. Pourquoi de l'eau? C'est chelou de mettre de l'eau dans du chocolat. Ah, j'aime pas ça. Hein. Maintenant, c'est tout... Je remets plus. Voilà. On verra. Bonjour, monsieur. Bonjour, Morgane. Comment vas-tu? Oui, ça va. L'eau, c'est pour que ça soit plus liquide. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, je te fais confiance. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de mettre des petites amandes dedans. Pourquoi pas, hein? Je me dis, un brownie aux amandes, ça peut être sympa. J'en mets pas beaucoup. J'en mets quelques petites. Ça peut être intéressant, pas vrai? T'es sûr que c'est millilitres et pas des centilitres? Non, il y a écrit millilitres. Je te jure. 50 millilitres. Oh, et c'est beau, hein. Ça passe, hein. J'ai pas encore tout mis. Je vais mettre un tout petit peu d'eau encore. Voilà. Puis je mets le reste. On verra ce que ça va être un énorme brownie. Je crois qu'il y a 16 portions. On est 3 à la maison. Ça promet, hein. Oh, il y a des petits bouts de chocolat, j'avais pas vu. C'est trop mignon. Et suivre le résultat, hein. Ça prend 40 petites... Je dois préchauffer le four. Attendez, je mets 10 minutes de préchauffe. Voilà. Non, parce que moi, je suis le roi à pas préchauffe. On est large, ça va, hein. Vous êtes bien, hein. Attendez, hein. Tac. Voilà. Je crois que ça passe. Il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, écoutez, au point où j'en suis, je mets tout. Voilà, allez, on met tout. Voilà. Tout est mis, tout est bon. J'ai peur. Spray your pan. Ah oui, je dois spray. Vous savez ça? I don't have a spray in butter here in Europe. We don't have that. J'aimerais bien avoir du spray de beurre. Il n'y a qu'en Amérique, ça, non? Tu vis en France ou en Belgique? Je vis en Belgique. Enfin, je suis belge. Je suis belge? Je suis belge. Ok, attendez. Hop. Hop. Comme ça, j'ai presque fini. Hâte de voir le résultat des brownies. Moi aussi. Par contre, je vais faire un énorme brownie. Hein. Je vais pas commencer à faire des petites portions de brownie. Je vais faire un gros pot de brownie. Et puis, on n'aura qu'à couper des bouts. Enfin, moi, j'aime bien quand ça ressemble pas à grand-chose. Parce que quand même, on va l'avaler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très sombre. Hein. Enfin, c'est très... Mais après, la texture, je pense qu'elle est bonne. Parce que regardez. Je trouve que ça passe. Hein. C'est une bonne texture. Ajoute de l'eau. Mais j'ai déjà mis les 50 ml d'eau.
Peut-être une teine, put, fleur, coco. Oulala. On va bien mélanger encore. Hop. Je vais juste goûter. Non, après, parce qu'il y a 3 personnes à la maison. Je veux m'excuser pour l'autre fois. Yanis. Eh ben alors Yanis, tu reviens t'excuser. Et j'accepte tes excuses. Je m'y attendais pas, je dois le dire. Je ne m'attendais absolument pas que tu viennes ici. Vraiment pas aujourd'hui. Je me suis dit c'est le fait d'un jour comme ça. Mais Yanis, tu es revenu pour t'excuser. Je trouve ça admirable. Ça me plaît. Sincèrement, j'accepte tes excuses. C'est bien. Tu grandis vite. J'ai plus d'amandes, c'est ça? Je suis une pute en fait. Moi je suis une salope. Ok, j'ai trouvé 5 amandes. Ça peut se faire. C'est qui de l'autre fois? Bah Yanis en fait, il s'amusait à dire ta gueule dans le live. Puis merci. Non, merci à toi Yanis. Merci à toi. Et en fait, je l'ai un peu engueulé. Mais genre... je lui ai dit que le Père Noël n'existait pas. Et voilà. Frère, ça sert à quoi que je mette 5 amandes, wesh? Écoutez, qui c'est, hein? Ça sera comme une fève. Celui qui a eu celui qui a des amandes, et ben c'est la surprise. Parce qu'en fait, j'ai mangé toutes les amandes. Il faut savoir que j'aime beaucoup les amandes. Donc je crois que j'ai mangé toutes les amandes. Je ne crois pas au Père Noël. Ah, bah c'est déjà bien, Yanis. J'ai pas foutu en l'air tes rêves. C'est déjà quelque chose de bien. Ah, écoute, vraiment, je te remercie d'être venu t'excuser. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment très plaisir. Crois-le. Je vais couper les petits bouts d'amandes qui ne serviront à rien. C'est pas grave. Je fais ça n'importe comment, mais faites semblant que ça a l'air de vrai. Genre, je suis un chef plutôt pâtissier. Désolé pour le bruit, c'est presque fini. Il y avait 4 amandes en fait. 4 amandes, ça sert à quoi que je les mette là-dedans? Je peux pas juste les écraser, voilà. Comme ça fait des bouettes d'amandes. Voilà, on y arrive. Mais j'ai pas de noix. Ton chat, il va comment? Il va bien, merci. C'est des vacances dans 2 semaines. Oh, Beggy, quelle chance! Moi, j'aimerais bien partir en vacances. Là. Je vais t'engager pour faire des brownies pour mon nanif. Alors, attends de voir le résultat avant de m'engager. Hein, parce que, sincèrement, c'est tellement bon, les amandes. Moi, j'adore ça. Attendez, hein, parce que là, je me concentre pour pas couper mes doigts. Voilà. En soi, on a quelques petits bouts d'amandes. On les potiputine comme ça dans le brownie. Petit putain. Il y a des gros bouts d'amandes quand même. Hein. C'est trop tard, David. Je peux rien faire. Comme ça, j'ai un léger petit arôme d'amande. Voilà. Puis on le mélange bien. On mélange. Voilà. Youp. Voilà. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc maintenant, on va beurrer le pot. Pourquoi je prends un accent? Je sais pas, Catherine. Moi, j'aime bien les accents. Je fais toutes sortes d'accents. Salut, Kevin. Tu fais des crêpes? Alors non, je fais un brownie. Un brownie 16 portions. Alors, David, tu mets beaucoup de beurre. Il n'y a jamais trop de beurre. Faut savoir. Oui, d'accord. Je sais. Je vais chercher des mouchoirs. Oui, j'arrive. Ah, ben j'en ai là. Voilà. On va faire ça. Hop. David, c'est beaucoup trop de beurre. Catherine, tu me laisses tranquille, Catherine. Vous allez voir, hein, c'est un trop petit pot. C'est un trop petit pot. Je vais rien comprendre à ma vie. Voilà, et on va mettre le brownie. Fais ça, quoi? Fais ça, la main, c'est la base. Ah ouais? Mais j'osais pas. Parce que les gens, ils me jugent ici. Moi, je me dis, c'est pour nous, non? Et les gens, ils sont là, genre, mais t'es pas hygiénique. Et je suis là, genre, mais en attendant, c'est moi qui le bouffe, non? Mais ça va, la prochaine fois, regardez-moi ça. C'est beau, non? Moi, je trouve qu'il y a moyen. Il y a moyen que j'y arrive à quelque chose. Voilà, attendez. Parce que mon lèche-plat, là, il est très... J'ai foutu la merde. J'en fous partout, à part dans le pot. Attendez, comment j'ai fait? Bon, écoutez, on fait comme à la maison. Hein. Voilà, hop. Je suis chez moi encore, hein. Je peux faire ce que je veux, non? Je vois un bout d'amande, là.
We maken brownies. Ça passe. C'est pas mauvais. Mais c'est pas fort en goût, hein. On va être honnête. Je m'attendais à plus de saveur. Ça a fort la gueule de chocolat, mais il n'y a rien de chocolat. Vraiment, sincèrement. Hop. Non. Ok. Attendez, on y est presque. Je suis concentré, hein. Ça passe. Je peux faire un truc. Vous me jugez pas. De toute façon, c'est moi qui fais la vaisselle. Ok, c'est bon. Par contre, selon la marque, les trucs des brownies sont vraiment pas ouf. Ah. On moet laten kijken. Il y a farine dans le moule. Je dois mettre de la farine dessus, là? T'es sûr? Saupoudrer de la farine sur le brownie. De la farine dans le moule. C'est en dessous. Avant, hein? Mais pourquoi fallait mettre de la farine dans le moule? Oh, il y a de la farine, il y a du beurre, c'est bon. Arrêtez. Vous allez me faire peur. Voilà, donc maintenant nous allons enfourner le brownie pendant 40 minutes, c'est long quand même. J'ai pas le temps. Environ. Mettez le moule au four et faites cuire environ 40 minutes. Pour vérifier la cuisson, enfoncez la lame d'un couteau au centre du brownie. Si la pâte colle légèrement à celle-ci, le brownie est prêt. Si la pâte est toujours liquide, poursuivez la cuisson à 1. Laissez refroidir. Moi, je laisse pas refroidir une merde, je vais la manger chaud. 40 minutes dans le four, combien? À 60, on va mettre 200 degrés. Ça va ou quoi? Ah merde! J'ai oublié de baisser. Ah mais fuck, c'est pas grave, je le mets là. C'est parti pour le show et c'est parti pour ça les shows. Alors je mets pendant 40 minutes. Putain que c'est beaucoup 40 ans. Allez 30 minutes parce que je suis spécial. Puis on va faire la vaisselle et on nettoie tous les ça. Je moet u kom in bloemen. Mais ik heb butter gezet. Il fait à l'aide de... Attends quoi? Il fait à l'aide de ses connaissances, on dirait moi en contrôle. Mais écoutez, je l'ai déjà dit, je suis complètement nulle. Et vraiment, je fais des efforts en cuisine. Là, cette année, je me suis dit, bah écoute, tu vas vivre seul et tout ça. Il faut que tu commences à cuisiner un petit peu, mon coco, tu vois. Comme ça, tu sais te faire un peu à manger, des pâtisseries, tout ça. Bon, on en est là. Hein. On est à acheter la poudre, qui est littéralement de la farine et du sucre. Et c'est là où je me rends compte de la imbécilité que je suis. J'achète ce truc 10 fois trop cher parce que c'est de la farine et du sucre. Enfin bref, je suis vraiment un train. Et j'aimerais bien commencer à faire mes petits trucs, tu vois, pour quand je vais vivre tout seul et tout. Bon, maintenant vous allez faire la vaisselle avec moi parce que flemme de la faire tout seul. Voilà, comme ça vous savez. C'est parti pour le show. Indépendant cuisine. On va essayer. Attendez, parce que là vous allez être aveugle des yeux. C'est pire. C'est pire ce que je fais. Attendez, je le change de sens. Je le change de sens parce que sinon ça n'allait pas le faire. Oh, et on l'a fait. Voilà, c'est fait là. Voilà. En fait, vous êtes mes poteaux de vaisselle. Parce que je n'aime absolument pas faire la vaisselle. Et si vous vous dites, mais David, t'as pas un lave-vaisselle? Non, je n'ai pas le luxe d'avoir un putain de lave-vaisselle. Et croyez-moi que j'en souffre énormément. Vas-y, par contre, la lumière aveuglante. Je pars, j'aime pas faire la vaisselle. Je pars. Ah, super, merci. Non, je déconne. Dat gaat erin blijven plakken. Maar nee, ik heb boter ingezet. Dus normaal plakt het niet, toch? Regarde le bon commentaire qui disent brûler le brownie si tu le cuis à 200. Non, je l'ai mis à 170. 180. 170. Je l'ai mis à 170. J'ai une question. Est-ce que, parce que vraiment, il y a des gens que j'ai vu faire ça et je me pose une question, moi je le fais pas. Vous allez voir, du coup. Est-ce que vous êtes des personnes qui font la vaisselle, qui savonnent le plat, qui le rincent pas et qui le mettent à sécher? Parce qu'il y a énormément de gens qui font ça, j'ai appris. Pourquoi?
Pourquoi vous rincez pas votre foutu savon? Vous êtes là, non, mais quand je le mets à sécher, le savon il tombe. Bah non, du coup, c'est pas comme ça que fonctionne une vaisselle, Catherine. Il faut rincer le savon, tu rinces. Il y a énormément de personnes qui rincent pas le savon, apparemment. Donc, regardez où vous allez manger. Allez, attendez, parce que là, je vais frotter le lèche plein de léchage. Qui fait ça? Beaucoup de gens. Regardez-moi. Mais je rince le savon, moi, t'es fou, quoi. Moi, je trouve dégueulasse parce que pour moi, c'est comme si la crasse, elle restait encore si je rince pas. Eh, je peux enlever ça. Ah, bah voilà. Putain. Je savais pas que tu devais enlever ce truc-là. Comme ça, je peux laver à l'intérieur. Putain. Ils veulent mourir à faire ça? Bah, je sais pas. On rince le savon, David. Bah, encore heureux que vous rincez le savon. Mais je voulais être sûre que j'étais pas avec des gens bizarres. Why are you on fire? What about you? Hi. T'aimes trop par contre? T'es trop... Ah merde. Yo. Embrojo todo y luego lo enculo. Ya lo sé, pero es que yo no he hecho mucho. A ver, la verdad es que tengo muchísimo que hacer aquí ahora. Porque le he dejado un poco, ¿sabes? En plan de para después. Y no tengo plaza para hacer qué cosa porque lo he hecho muy mal. Alors, m'en veuillez pas, je fais la vaisselle comme je le fais, d'accord? Attendez, là je me concentre. Ah, faut savoir, je suis une ruine de Dash là. Hein. Non, comment ça s'appelle? De Drift. J'utilise du Drift. Mais ça va, oui. Attendez, parce que je vois plus les commentaires. Je vois plus les commentaires. I speak 4 languages. I speak French, English, Flemish, Spanish. Luego ahorrar agua. Pero es lo mejor, pero es que aquí no he hecho mucho, la verdad. Tengo que hacerlo así. Mais t'es trop fort, tu parles combien de langues? Je parle 4 langues. Pourquoi ma poêle elle est pas lisse? Voilà. Bravo. Voilà. Je vais laver les cago en tus muertos, tío. A ver. Choqué de dire qu'il y en a, ils font français, ils ne savent pas parler leur langue. Ça va, mais c'est parce que moi, je préférais apprendre les langues parce qu'on m'a toujours dit oui, au plus tu as de langues, au plus facile tu trouves un travail. Ce qui est totalement vrai, hein. Des fois, il y avait Jacqueline qui avait fait des études de tout ce que tu veux, mais qui parlait que français. Et moi, je passais devant parce que j'avais plusieurs langues et qui disaient, bah, madame, il faut primer un petit peu l'international. Et c'est vrai que les langues, ça peut beaucoup vous aider. Vraiment, moi, je n'étais pas du tout dans les études. Enfin, même si j'ai fait du droit, c'est pas quelque chose qui me plaisait pour autant. Et les langues m'ont énormément aidé à trouver du travail à chaque fois. C'est limite si on me contactait parce que, ah, tu parles cette langue, est-ce que tu cherches du travail? C'était à ce point-là. If I only dare hear you speak Chinese. I mean, that's too complicated for me, but I would love to. Thank you, bestie. Parce que ça, tu peur. Ashley, arrête de me demander de faire un live avec moi parce que je vois plus mes commentaires. Et là, j'ai les mains mouillées. Voilà. Hop. Zie iets in Nederlands? Ik spreek Nederlands, vraag me maar iets in Nederlands. Tu comprends l'arabe? Alors, pas du tout. J'aimerais bien aussi, mais c'est trop compliqué pour moi. Trop fort, trop compliqué. Voilà, c'est bien ça. Allez, on a fait... pas la moitié. Pas la moitié. En français quand? Live Twitch, en français quand? Bah dites-moi un petit peu parce que moi, enfin en tout cas les lives anglophones seront obligatoirement le mercredi, vendredi, dimanche. Donc s'il y a un jour en particulier qui vous plaît, je peux totalement faire un live en français avec plaisir. Par contre, il fait froid, j'aimerais bien avoir du chaud. Du chaud, Catherine, voilà. Après les Belges jouent presque tout linguistique. On est obligé. En Belgique déjà, si tu parles pas français et le néerlandais, t'es un petit peu dans le caca.
Et l'anglais, enfin, beaucoup de francophones préfèrent parler anglais parce que c'est plus international que le flamand, où tu le parles que littéralement en Belgique ou en Hollande. Donc on préfère privilégier un petit peu l'anglais que le néerlandais. En tout cas à nos yeux. Maintenant, chacun ses goûts et ses couleurs. With Spanish and French, you could early learn Italian. Yes, I mean, no parlo italiano, but I understand it a little bit. Voilà, hop. Nickel, Miguel. On arrive, on avance. Sa cuisine est un peu vide là parce que... Comment tu fais pour rouler les R en espagnol? Je sais pas t'aider. Tierra. No sé, terraza. En fait, je sais pas t'expliquer. Enfin, c'est un truc qu'on m'a appris très jeune, donc j'ai pas de difficulté. Mais tierra. En fait, quand tu fais avec ta langue, c'est la même chose. Tierra. Tierra. Don't break the dishes. I try. C'est top de rouler les R. Ça va, mais ça te sert à quoi, hein? Ça te sert à quoi? Par contre, vous savez que les R en français sont plus compliqués que les R en espagnol. Hein. Tierra, c'est plus facile à faire que terre. Terre. Il y a peu de personnes qui savent faire les R français. It's a dishwasher. I will, but I'm moving out of here, so I will not buy it for this fucking apartment of shite. Le catalan, ça ressemble aussi à l'italien un peu. C'est vrai, le catalan, moi, j'arrive pas à comprendre. Là, je comprends vraiment pas le catalan. Putain. Attendez, désolé, mais ça doit frotter bien. Mika. Attendez, hein, je frotte vite ma poêle. J'y suis. Country or just house? Maybe country, maybe just house. It depends. Par contre, on est dans mon compte francophone ici, hein, avec votre anglais là. Ça va, chacun son tour en fait. Je passe toute ma vie en anglais qu'en français. So, little bit of French now. Non mais oh. Tu parles néerlandais, oui. Quand tu fais la vaisselle, tais-toi. Ça va, oui. On me drague. On me... Je rigole. C'est pas vrai. C'est dur. Non mais... Ça va mon jumeau, ça va et toi Max, comment tu vas? Ça va avec les rendez-vous que t'as eu et tout ça? To America, but for countries, I'm sorry. America for vacation or something like that to see what it looks like, but I am not someone that wants to live in America. For me, it's not... If I hate Belgium already, I'm sure I will hate America. Not the people. The politics in America. The UK is something that can... Yeah, I like the UK. Samedi soir pour les lives français suivants, ton planning, bien évidemment. Ah, samedi, c'est vrai que samedi on peut faire ça. Samedi, donc du coup après on fait dimanche, dimanche live Twitch anglais. C'est vrai que ça peut être pas mal parce que pourquoi pas, Mélodie. C'est vrai qu'aujourd'hui je me suis dit si je fais un petit live ou quoi, je me suis dit bon je vais faire un brownie puis je fais un live. Je voulais faire du Twitch mais comme hier j'ai abusé au niveau du temps parce que j'ai quand même Twitché 6 heures. Je me suis dit bon je vais prendre une petite pause quand même. Parce que je vais laver la voiture et tout aussi aujourd'hui. Pourquoi tu réponds pas? Parce que je t'ai pas vu. Je prends pas personnellement. On parle MDR. Oui, ici c'est plus chill. C'est pour ça que j'aime le compte français. J'aime bien faire des lives. C'est plus tranquille. Parle flamand? Oui, mais au lieu de me demander, posez-moi des questions alors. Juste le chocolat là, tu vas fondre vite ta maman, d'accord? Parce que moi je suis pas que un, ça me dégoûte. Moi je sais c'est qui les traîtres, mais je te dirai rien. Et moi aussi je sais qui c'est les traîtres. C'est la base de ces ripoux là. Ces salopards, salopards de traîtres. J'espère que vous êtes là dimanche, ça va être super intéressant.
Je vous promets, dimanche, les traîtres, ça va fuser. Hein, ça va être... Waouh, vous allez pas comprendre. C'est le début de la muse. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, soyez là dimanche. Et fini, donc oui, tu sais. Ah oui, je sais. Mais Mélodie, en plus, on est occupé, donc t'inquiète pas. Les autres épisodes, ça va être chic. Maintenant, je passe de l'autre côté. Les mouches, allez, on est presque fini, on est presque à moitié. Là, je vais Pourquoi cette coiffure? Pourquoi pas? Parce que moi, je juge ta coiffure, ta façon d'être ou quoi que ce soit. Vous avez beaucoup de choses à dire. Hein. Vraiment, sincèrement, pour l'instant, les réseaux sociaux, je sais pas ce qui vous prend, les gens. Vous avez un élan de... Vous pensez que votre façon de penser est la bonne. Et pourquoi pas, enfin je suis sûre que ton mec ou ta meuf ou ta mère, elle a une coiffure des années 80 qui sert à rien. Elle va chez une coiffeuse qu'elle paye 200 balles ou même sa couleur elle est ratée. Donc avant de regarder la coiffure des autres, regarde celle de toi déjà. Hein, je suis sûre que tu as déjà fait des bêtises coiffures. Donc juste parce que je peux quoi. Jezelf en geen antwoord. Jongens, ik ga heel... luister. Ik ga echt iets zeggen. Ik ben niet Nederlandstalig. Van basis. Dus ja, ik spreek Nederlands, maar ik moet dat ook niet antwoorden. Als jullie Nederlands willen spreken met gewoon iemand, ga naar een Vlaamse TikToker dat heel Nederlands wil spreken via live. Ik ben hier om een Franstalige live te doen. Dus waarom zou ik het in Nederlands doen? Dus als ik je vraag niet zie, dan kan ik dat niet antwoorden. Ik zie niks, ik zie niet alles. Dus rustig aan met de Nederlands. Ik doe mijn best, maar ik ben niet hier om Nederlands te spreken ook niet. You're welcome. Jesus. Non mais vraiment les gens, vous êtes pas tout le monde. Hein. That's Flemish. Yes, and that's what I say. I speak Flemish. I'm from Belgium. I mean, that's not my mother language. So yes, I don't speak it because I don't feel comfortable speaking Flemish. And so stop being stubborn and I speak languages. I get it. But stop attacking me every time that I don't fucking speak your language. Like, calm the fuck down. Jesus, you speak Flemish, but when I ask something in Flemish, you don't fucking answer. Because I don't see you, sis. Calm the fuck down. Jesus, at least I can speak a fucking other language than the one that you speak. Do you even try to speak another language? Fucking assholes. Really, people are making me so mad lately. Y'all don't fucking understand. We are not here to do everything you want me to do. I'm fucking just trying to do my dishes and have a nice conversation. Oh, you don't answer when we ask you a question in Flemish. Well, ask it better then. Jesus. Oh, really? I'm not in the mood. Bro, chill. No, I'm not gonna chill. Chill yourself. Vraiment, là, vous êtes tous occupés. Ah, attendez, hein, quand je dis tous, c'est pas vous dans le live. Hein. Mais il y a des gens qui sont vraiment à m'énerver. À votre disposition, quand c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que quand je suis en live que vous devez être là, genre ouais, il me répond pas, tu parles pas flamand, tu parles pas ci, tu parles pas ça, tu me nies. Mais t'es qui, la reine d'Angleterre? La reine d'Angleterre, tu es Catherine? Je suis censée voir ton nom, il pop-up, il a un gif à chaque fois que t'envoies un message. Non frérot, ça va super vite, j'ai mes mains mouillées, tu veux que je fasse quoi? Que je scrolle avec ma bite? Pardon, je suis vraiment énervée. Aujourd'hui, vraiment, les gens, même sur Instagram, ça va ou quoi? Et maintenant, l'autre là, I give you a question and you don't answer. Voilà, t'es où? Mais t'es pas là, t'es où? Maintenant, tu écris pas. Connasse. Chieuse de merde. Elle a eu ce qu'elle voulait, maintenant elle se casse. Bâtarde. Vous savez que la vaisselle, c'est censé me chill out. Ils vont me casser les roubignoles. Connasse, va, je te jure. Oh, incroyable, les gens. Clara, j'ai les mains mouillées. Putain, ça y est maintenant. Respire, ça donne quoi? Je vois pas Mélodie. Water, prouve mon cul, hein.
Ik zie geen Vlaamse vragen meer. Yo, touch it them well. Nee, maar ik spreek Vlaams, zoals je kunt zien. Maar het is gewoon... Ik zie het wel. Elke keer dat ik zeg van ja, ik spreek Nederlands. Maar ik zie gewoon alle vragen niet. En dan is dat offended because I don't speak. But sis, calm the fuck down. Why do you want me to speak Flemish even? I'm from Belgium. We are all supposed to speak Flemish. Wow. Insupportable. Vraiment, je sais pas ce que janvier-février a fait à les gens, mais vous êtes tous excités là. Pas content, pas content. Ben moi non plus. Viens, on est deux. Tard là. Avant. Parle français s'il te plaît, j'y comprends rien. J'essaye, Pauline. Tu vois, je sais pas rendre tout le monde content. Ik ga je nu Nederlands praten. Gewoon Frans. Het is mijn Franstalige account. Ik spreek Frans hier. Maar ik wil wel soms Nederlands spreken als ik uw vraag zie. Maar hier spreek ik Frans. Tu en prends ton français. Oui. Non, mais sincèrement, je sais pas ce qui prend aux gens. Aujourd'hui, vraiment... Oh. Sur Instagram, là, si vous voulez, j'ai fait une vidéo où je me coupais les cheveux parce que j'ai eu... je me suis moi-même coupé les cheveux parce que, je sais pas, j'ai eu un mental breakdown et je voulais me couper les cheveux, tu vois, genre... On l'a tous fait, comme vous quand vous colorez les cheveux, quoi que ce soit. Et sur Instagram, là, j'ai des petits cons, là, vraiment, mais genre âge mental... Non, même âge tout court, j'imagine 17 ans. Et ils sont là, genre... Mais vraiment, littéralement, ce qu'ils m'ont dit, c'est ça. Ils ont fait... Arrête d'être émotif. Arrête d'être émotif. Ça fait trop féminin et t'es faible. Parce que quand tu es émotif, t'es faible. Parce que tu ressembles à une femme. Et j'ai fait... Je perds patience. Je sais pas où je suis arrivée sur le monde d'internet. Je sais pas dans quel For You page ou même Instagram page je suis arrivée. Mais sincèrement, t'es mal tombé mon coco. Donc vraiment, je réponds en disant frérot, mais ferme ta gueule. Sincèrement, bah, je réponds pas comme ça. Je réponds assez diplomatiquement et je dis merde quoi. Puis ça m'envoie tout un paragraphe sous la vidéo en disant... Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'en étant émotif, c'est parce que tu sais pas faire le rapport entre si t'es heureux, si t'es fâché, si t'es triste ou je sais pas quoi. Donc en fait, ressaisis-toi et mets tes émotions à sa place et comme ça, tu seras moins faible. Alors premièrement, espèce de connasse de merde qui croit tout savoir parce que madame, toute ma famille, elle lui a dit comment il fallait voir la vie. Et de toute façon, si tu fais caca à gauche, il faut pas parce que sinon t'es trop gauche, il faut faire caca à droite parce que comme ça, t'es encore accepté dans ta putain de famille de merde qui t'accepte pas si tu ne l'es pas, hein, d'accord? Donc déjà, là, il y a des problèmes. Je lui dis, écoute, ça n'a rien à voir. Moi, je sais quand je suis heureux et quand je suis pas heureux. Je sais quand je suis fâché, comme maintenant je suis énervé. Je le sais. Mais mes façons de les ressortir, de les extérioriser, sont à ma volonté. Donc ça dépend. Des fois, j'ai envie de m'acheter un jouet. Des fois, j'ai envie de travailler sur le problème. Des fois, j'ai pas envie. Donc, connasse, je connais mes émotions. Je sais où les placer. Je sais ce que je ressens. C'est pas à toi à me dire comment je dois ressentir mes émotions à peur d'être faible. Alors, crois-moi, connasse, que je préfère être faible que de ressembler à toi avec ta petite crâne de merde là qui est là genre être gay c'est pas bien, transgenre c'est pas bien, tatati c'est pas bien. Alors déjà s'il te plaît va vivre ailleurs, d'accord, va vivre dans un monde où t'as tellement peur d'aller en enfer que tout va mal se passer dans ta vie. T'es là genre mais tu sais le problème c'est que si maintenant j'aime trop ma meilleure amie, je vais finir en enfer. Eh ben que grand bien te fasse. Et j'espère que Satan va se foutre sa grosse corne là au fond de ton fion et que tu vas crier, que tu vas faire « Ah, j'ai raté ! Connasse !» Enfin bref, donc j'en étais. Et puis du coup, tu vois, moi je suis quelqu'un, quand je réponds à des commentaires, je les laisse pas, d'accord? Je les laisse pas sur mon compte parce que flemme, j'ai d'autres choses à foutre. Et t'as tout un clan de mecs cisgenres éduqué dans la misogynie totale qui me fait eh ben alors David, il est où les commentaires? T'as supprimé la vidéo? T'avais peur parce qu'on a raison? Pas que t'es tout faible maintenant parce que t'as des émotions? Alors non Jean-Pierre, j'en ai rien à foutre que tu penses que je suis faible ou pas parce qu'en attendant t'es qui? Est-ce qu'on partage notre vie? Non. Tu vis je sais pas où dans le monde, m'en bats les reins. D'accord?
Et donc, je réponds à celui-ci et je lui dis, alors Coco, vu que t'es la supériorité d'imbécilité de ta famille, sincèrement, sache bien que j'en ai rien à foutre de la façon de penser. Si j'ai supprimé les vidéos, c'est parce que justement, j'ai pas envie que ça reste sur mon compte pour te donner assez d'importance. D'accord, connard, va. Et là, j'attends, parce qu'on m'envoie même des DM en disant, mais regarde, qu'est-ce qu'il est con et tout ça. Je suis là, alors toi, niveau puérilité, t'es là occupé à me mettre en story, mais continue mon Coco, vas-y. Promouvois, t'es con quoi? T'es con quoi? Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Ouais, t'es trop émotif. Y'a que les femmes qui sont émotives. C'est pour ça que tu pleures quand tu lui demandes, vas-y chérie, envoie une photo de tes seins et qu'elle te les envoie pas et t'es là genre, mais t'es une pute en fait. Je voulais voir tes seins, tu m'envoies pas de snap avec tes seins, t'es une pute. C'est qui les motifs? Imbécile, va. Imbécile, trou du cul. Les gens, ils me saoulent. Ils me saoulent. Pourquoi tu changes de voix comme ça? Parce que j'aime bien me foutre la gueule des gens qui me font chier. Non mais ça va ou quoi? Les premiers mecs qui sont là à dire ouais, moi je suis pas une pute, hein. Moi vraiment je suis fort, j'ai jamais pleuré de ma vie. Frère, t'as pas pleuré? Attends, viens. Je vais t'attraper le gland et je vais faire et on va voir si tu vas pas pleurer. D'accord? Parce que quand t'es là genre on est fragile des couilles nous hein. Ah vraiment, entraîne-toi. Moi, mon père, il m'a entraîné quand j'étais plus petit. D'accord? Lui, ma mère lui attrapait les couilles quand elle se faisait tabasser. Hein. Elle tirait dessus, il était genre, qu'est-ce que tu fais? Je ressens rien. Donc, s'il vous plaît, travaille sur toi et ta bite de petit fragile. Connard. Vraiment, j'en peux plus du monde. Attendez, je vais sproucher, je vais nettoyer, ça va me faire du bien. Petite merde. Merdeux de merde. Les émotions. Il a dit les termes. T'es déchaîné. Non, mais sincèrement, en fait, je suis désolée, à chaque fois que je viens en live, maintenant, c'est pour crier, mais ça me fait du bien. Vraiment, je vous remercie, vous me laissez crier. Et puis, vous, ça vous amuse. Vous dites que je suis un psychopathe et moi, ça me plaît. Et au final, on est tous heureux, tout gentils, tout contents. Mais je suis arrivé à un stade mentalement où, sincèrement, j'en peux plus. Enfin, c'est sincère. L'être humain me fatigue à un point... Tu dis quelque chose, genre demain je peux dire écoutez, j'ai été au cinéma et j'ai voulu me préparer, donc j'ai mis une belle chemise toute moulante et on va me dire t'es gay? Pourquoi tu mets des vêtements moulants? T'es gay? Alors, je vais pas dire Yanis parce que le pauvre il a dit il s'est excusé. Léon, 17 ans, qui va à la salle et qui a fait 2 fois de la poupette, là. Il a été depuis 2 semaines, il se sent plus parce que, oh là là, monsieur s'est levé 20 kilos. Et il met des trucs super serrants parce qu'en plus, il se tient comme ça, alors qu'on dirait une menthe religieuse, tellement que t'as rien. Tes muscles qui sont inexistants, c'est tes os. C'est tes os, Léon. Et t'es là, genre... Et là, tu peux mettre des trucs moulants parce que t'es à la salle de sport pour montrer aux brothers. Mais ta gueule, hein. Oh, tu me sidères. Léon, quand tu vas à la salle de sport, tu vois tout des... Comment ils s'appellent ça? Les flamants roses. C'est tout des flamants roses, les mecs. Ils se tiennent tous comme ça. En plus, ils se regardent dans la glace, ils sont là, genre... Vas-y. Oh. Et puis c'est là, moi je suis pas... Continue avec tes stéroïdes et fais pas chier avec ta petite bite là. Oh. Les brownies sont encore occupés. Venez, on va les voir. Putain, ils m'ont saoulé là. Ça pue. J'y crois, il est raté. On va mettre un couteau blanc. Si tu en es, comme ça je vois si c'est un... Ça va aller, j'espère. Oula, non, pas du tout. C'est totalement liquide, bande de putes. Vous m'avez fait rater. D'ailleurs, je dois mettre un petit peu plus du coup. En fait, j'ai mis pas assez. Encore 10 minutes. Encore 10 minutes et on est bon. Putain, saoulé. Pas vous qui me saoulez, hein. C'est pas vous qui m'avez saoulé, je vous rassure. Vous avez rien à voir là-dedans. Ça m'a fait du bien de crier, merci.
vraiment fait du bien. Fais-toi plaisir. Merci Mélodie. Merci pour le soutien. Désolée, hein, je nettoie un petit peu toute la cuisine là parce que pour on est... Pourquoi t'es plus avec les vidéos d'OC? Ah si, malheureusement c'est parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous parce que c'est elle m'avait demandé pour une vidéo, mais j'étais vraiment occupée cette semaine-ci, donc c'était un peu compliqué. Cucurbite. Cucurbite quoi? Et toi tu sais pas juste faire... Hein? Insupportable. Vraiment, attends, il me faut du temps pour me calmer. Il me faut du temps. Mon chat est mort. Toutes mes condoléances. Salut, comment ta famille a accepté ta transidentité? Comment ta famille l'a accepté quand elle s'est rendue compte que ce qu'elle a mis au monde, c'est la plus grande truie du monde et qu'elle s'est dit, mais putain, là, on a fait vraiment une conne. Même son QI, on va l'amener à l'école, ça va pas aider. Qu'est-ce que les parents, ils en ont pensé de ça? Ils se sont vraiment rendus compte que même les blondes et leurs stéréotypes d'imbéciles, tu les as surpassés. Comment ils vivent ça, d'avoir une conne à la maison, au point où vraiment ça se posait des questions si tous les neurones sont vraiment connectés? Vas-y, dis-moi, comment l'a réagi ta mère et ton père? Il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait le plus peur sur la femme et l'imbécilité de la femme, eh ben, il a créé. J'attends. Imbécile, elle est malade celle-là. Grosse conne. Elle est folle elle. Ça vraiment, vous avez trop cru, c'est un nouveau truc. En fait, vraiment ce que j'accepte pas, et pour la raison là que je me suis énervée et que je t'insulte parce que vraiment c'est ce que tu mérites, c'est qu'il y en a, ils surpassent vraiment la connerie. Vous pensez que vous êtes marrant quand vous faites ça? Alors moi je le prends pas mal, c'est pas ça que je prends mal, c'est que tu utilises la transidentité comme comme quelque chose d'offensif. Pour essayer d'offusquer quelqu'un, c'est ce que tu utilises, donc tu utilises ça réellement comme une insulte. Donc pour toi, être transgenre, c'est une insulte, espèce de connasse, va. Hein? Quand tu te regardes dans la glace, t'es fier de toi? T'es fier de toi? Même la chirurgie, elle va pas aider ton imbécilité. Être dans la communauté transgenre ou être transgenre ou la transidentité, c'est pas une insulte. Espèce de pétasse, va. Par contre, ta gueule, dire que toi, on a la même gueule que toi, ça, c'est une insulte. De la vache, je te jure. Les gens, ils surpassent des limites incroyables. Tes parents, ils feraient mieux de t'éduquer au lieu de te laisser avoir ton téléphone et envoyer des snaps comme ça pour alimenter ta connerie. Quand je vous dis que l'humain commence à m'énerver, il était calme. Voilà, exactement. J'étais calmée. Puis une connasse qui vient qui dit mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a une conne là, elle vient, elle fait tes parents ils ont accepté ta transidentité? Alors j'ai peut-être une petite bite, hein, ça de toute façon on le saura jamais. Mais de là à utiliser de la transidentité comme pour essayer d'offusquer les gens, t'es mal parti toi, hein, cocotte. Sinon je le prends pas mal parce que j'ai déjà eu ce commentaire, il m'a fait rire quand même. Le commentaire de la fois passée qui m'a dit tu es né homosexuel ou tu l'es devenu parce que les femmes ne t'aimaient pas? Et j'étais là genre et puis on s'étonne pourquoi il y a encore des gamins à adoption, pourquoi il y a encore des gens à être adoptés. Mais c'est parce que moi aussi je te mettrais à l'adoption. Je dirais tiens, je veux pas cette connasse. Que tu aies 1 an, 6 ans, 10 ans ou 9 ans, je te mets à adopter parce que je l'ai peut-être créé, mais j'en veux pas. J'en veux pas de cette cancre. C'est pour ça qu'on peut encore adopter. Pour des connes comme toi, qu'on ne veut pas, et que malheureusement, eh ben, on peut pas juste laisser quelque part au bord de la route. Je suis pas désolée de ce que je dis. Connasse. C'est quoi une transidentité? Alors une transidentité, c'est quand une personne, du coup, après ça dépend un petit peu si tu connais un petit peu tout ce qui est la communauté transgenre. Transidentité, c'est quelqu'un qui est né dans le mauvais corps, du coup, et qui peut le savoir à un très jeune âge,
et dit à ses parents, du coup, voilà, maman, papa, je pense pas être née dans le bon corps. Et du coup, c'est ça. C'est que tu es en cours d'être la personne que tu as toujours dû être et qu'il est temps que tu sois. Parce que malheureusement, la vie n'en a pas décidé ainsi et que c'est pas quelque chose de facile. Et pourtant, aujourd'hui, les gens en rigolent comme si c'était quelque chose à faire des blagues sur. C'est pas parce que toi, Janine, tu as une vie facile avec des parents qui t'aiment et tout ce que tu veux que tu peux te permettre de critiquer les gens qui, malheureusement, ont une vie assez compliquée au niveau de leur mental et de leur physique. Parce que si toi, t'es là, mais il n'est pas trans du tout. Je suis pas trans, mais c'est juste, j'explique. Parce qu'il y en a, ils sont nés, ils sont là genre, putain, tu sais, moi... je suis trop complexée de mes cuisses, tu vois, genre mes cuisses, genre... Ah, mes cuisses, c'est quoi une cuisse déjà? Et puis il y a des gens vraiment, ils souffrent toute leur vie parce que leur corps tout entier n'est pas celui qui devrait être, d'accord? Et puis il y a des gens, ils trouvent ça super marrant de faire des blagues là-dessus. Alors connasse, tu me permets moi, mais je te jure que si je connais la chose qui te fait le plus douter de toi-même et de ton corps, je te le sortirai. Je te le sortirai, je te dirai, regarde tes cuisses dégueulasses. Ça te fait mal? Eh ben arrête de te foutre de la gueule des gens que tu n'as pas à te foutre de la gueule. Connasse, va. Piscine, mais quel cancre celle-là. Hein, continue à aller à l'école, hein. Espérons que ça va t'aider à quelque chose. Mais je crois que peine est perdue. Loutasse, les gens vraiment. Mais t'étais pas censé te détendre, chouchou, avec ton brownie. Ben je te jure, c'était le but. C'était le but de me détendre en nettoyant, en faisant des brownies. Et puis il y a des cancres comme ça qui vivent sur Terre et qui sont toujours là pour te rappeler que l'imbécilité humaine est existante et bien réelle. Toi t'es là, t'es juste occupé à nettoyer ta cuisine. T'es la cuisine. Et puis il y a une connasse qui vient et qui se croit intéressante. Par contre, elle a plus parlé l'autre connasse. Hein. T'es où, petite chienne? Alors chienne pas au sens péjoratif de la chienne, genre la traîner, non, chienne de connasse de rue, hein, va faire bouf ouf parce que c'est mieux ça que de parler. Elle a parlé d'avis. Ah, j'ai pas vu. Mon subconscient t'a supprimé. Mon subconscient il a dit, elle n'existe plus, Nami. Elle nous a sous... J'en ai mal de tête. J'étais censée me calmer. Elle m'a donné mal de crâne. Rocher, elle est en train de dire ouf. Ce serait bien. Je te jure, ça serait vachement plus intelligent que tous les bêtises qu'elle a pu dire jusqu'à maintenant. Bah du coup, tu fais des brownies normaux ou space? Je fais des brownies normaux. Je peux pas, tout ce qui est... C'est parfait, il est trop cuit. Il est trop cuit. Fuck. Voilà. Ça, c'est à cause de qui? De l'autre connasse, là. Insupportable. Même ça, tu fous en l'air. T'as vu, t'es pas digne d'être dans cette vie. Oh. Erreur de t'avoir mis au monde. Erreur. C'est pour ça qu'il faut laisser l'avortement légal. Pour avorter les connasses pareilles. Vieille conne, va. Vas-y, c'est un cake. C'est pas un brownie, c'est un cake. Trop stop. Je m'a énervé. Putain, regardez-moi ça, c'est un putain de cake. C'est un cake. Ça me dégoûte. Ça a aucun goût. C'est fade. Comme ta vie, Clarisse. Il est bon. Non, il est dégueulasse. Connasse.
Arrête de te foutre de ma gueule. Regardez, c'est une éponge. Une éponge. Je suis outré. Je suis dévasté. Vraiment. Avec la glace, c'est meilleur. J'ai même pas de glace. Regardez-moi ça. C'est de la mousse. Attendez, regardez. Pour voir le carnage. Je sens pas que c'est chaud. Regardez, hein. Regardez-moi cette merde là. À cause de l'autre drave. Regardez, voilà. C'est censé être un brownie. Un brownie, c'est bien. Il y a encore du coulant et tout. Hein. On est d'accord? Non, regardez, regardez. Un cake. Un foutu cake, c'est. Une putain de quéquette. Connasse! Je vais me le repayer, celle-là! Vieille gourde! Outré, dévasté. Et j'ai oublié ma machine! Putain! In fridge, they will be chewy. Chewy? In the fridge, you sure, bestie? C'est vrai. Vraiment. Elle va devoir t'apporter du brownie pour se faire pardonner. Mais déjà, je veux même pas voir sa tronche à celle-là. Tu sais parler comme ça, vraiment, j'ai même pas envie de voir à quoi tu ressembles. Non, parce que vraiment, les gens les plus incultes, c'est vraiment et je vais attaquer le physique, je suis même pas désolé. Les gens les plus incultes, généralement, ils ont vraiment des trucs bizarres à la gueule. Genre, vraiment, ils ressemblent à rien. Tu peux te dire, toi, attendez, hein, je fais juste ma machine parce que là, voilà, à sec. Les gens incultes, vraiment petits d'esprit, qui sont là, qui veulent faire du mal aux gens. C'est vraiment les gens, tu vois, quand tu les regardes de près, t'es là, genre, t'es moche en fait, hein. Ils sont là, genre, mais tu sais, c'est pas bien d'attaquer le physique comme des gens. Non, mais j'attaque pas, là, je constate. Je constate qu'en fait, vraiment, de plus tu t'approches, au plus tu ressembles à rien, connasse. Vraiment, t'es moche comme un cul. C'est incroyable. C'est véridique, hein. Quoi? C'était cool les traites, c'était sympa les traites, Et j'ai pas le moment de me mettre des moustaches et garder votre monnaie. C'est fromage. Attends, elle s'est trompée de live David Wesh. Elle s'est excusée. Oh merde, elle s'est excusée. Mais non, oh, j'avais pas vu, merde. Pourquoi maintenant tu me fais me sentir mal? Fais chier. J'ai pas vu. Mais vas-y, bah, je m'excuse alors. Je m'excuse, pas avec 100% de volonté, mais je m'excuse parce que j'avais pas vu. Pas vu, pas pris. Quand j'étais vue à la tête, je me suis dit, mais ouais, c'est une blague et pas non. T'es parti loin, mais je vais trop loin des fois, je le sais. Venez, on oublie ce qui vient de se passer. On dirait un enfant, c'est drôle un peu. Dis-moi s'il te plaît, j'ai peut-être arrêté avec les cadeaux gardés. J'ai peut-être très longtemps insulté une personne ici sur le live parce que voilà, j'ai dépassé peut-être quelques limites et en fait celle-ci s'était trompée et s'est excusée, mais vu que je n'avais pas vu les excuses, bah, j'ai continué jusqu'à l'heure. Qu'est-ce que tu bois? Du lait? J'avais envie de lait. Fais-moi la paix. Comment t'es gênée? Je suis pas gênée. C'est juste maintenant, je suis là genre putain. Tu vois, je me sens mal, je suis genre la pauvre. Mais au fond, moi, je me sens pas mal, mais un peu. Il est jaune ton lait, c'est au soja, je suis intolérant au lactose. Donc oui, même ça, ma vie, elle est triste. Vous vous rendez compte quand même? Je suis née au monde. Je suis née. Ma mère m'a sorti là. Elle me donne le sein, donc elle me donne du lait. Et puis un jour, mon corps a dit vraiment le lait flemme, j'aime pas ça.
Je suis à genre, mais déjà, tu m'as rien demandé. Tu prends tes décisions comme ça, comme si t'étais tout seul à faire la Java. Et tu as des problèmes intestinaux, tu chies ta race, t'es là genre, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et ton corps, il est là, vraiment, le lait, j'aime plus. Non, j'ai grandi, j'ai mûri et le lait, ça passe pas. Je suis là genre, mais petit con de merde. Ça te fait rire? Pas toi, hein, mon corps. Il suffirait de se détendre. Bah ta gueule, Titi! C'est comme ça que je vais me détendre. Si tu fermerais, ta gueule! Ça me détendrait un bon coup! Moi, je suis intolérante au gluten. Ça va. Moi, non. Je suis aussi intolérant aux gens. Did you sleep well? Ça va. Thank you, Fatma. Ça va. Tes voisins doivent péter un plomb. Alors, non. Il y en a une, elle est sourde. Et l'autre, il est pas censé vivre ici. Donc, non. Un feat avec... le mec qui joue le prof d'espagnol. C'est qui? Avec ton pétale de plomb sur la meuf MDR. Mais ouais, mais bon, on peut arrêter d'en discuter, vous me gênez. Au Deleuze, près de Basilic Strat. Oui, il y a. J'étais au Deleuze. C'était moi. Je ressemblais à ça. J'étais fâchée. J'étais fâchée parce que je devais sortir de chez moi. Juste qui est Kevin? Alors c'est mon gosse, mais en fait il est décédé il y a 2 ans. Et donc du coup je le fais revivre à travers des sketchs que je faisais sur TikTok. Parce qu'en fond je l'aimais pas ce gosse, mais bon voilà tu vois. Les gens ils aiment bien les morts. Donc je me suis dit autant l'utiliser à bon escient. Le premier degré en sûr. Moi j'adore les premiers degrés. Vraiment les premiers degrés c'est ma passion. C'est ma passion. Mais non c'est vrai ça, Kevin existait, oui oui. Si tu veux, malencontreusement à 16 ans j'ai été papa. J'ai été papa à 16 ans. Et celui-ci au bout d'1 an, on va être très honnête, hein, je n'étais pas adaptée à m'occuper d'un enfant. Et mon ex à l'époque non plus. Donc on l'a un peu laissé de côté. Et celui-ci est décédé. Décédé clairement comme un animal peut décéder quand tu y prends pas soin. Mais voilà, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai mûri. Et je me suis dit, je vais quand même le faire exister à travers de vidéos à caractère humoristique. Pour quand même y garder un souvenir et pas m'en vouloir de mes erreurs du passé. Mais surtout en créer quelque chose de nouveau. Ouais. Ça a dû être dur, non? C'était pas dur. J'avais pas conscience. Rip Kevin, repose en paix. Je l'avais appelé Jarold. Parce que je trouvais ça marrant. Je me suis dit, si j'appelle mon gosse Jarold, au moins je serai pas le seul à me foutre de sa gueule. T'as dit ton gosse? Oui, mon gosse. Enfin, mon gosse, qui n'est plus mon gosse vu qu'il est mort, mais mon ex-gosse. Qu'est-ce que t'as dit? T'aimerais avoir un autre enfant du coup? Non, je déteste les enfants. C'est dit, c'est jeté. Je déteste les enfants. Donc je pense aussi que c'est la vie qui m'a donné une deuxième chance de vraiment réaliser l'erreur que je faisais. Et non, je déteste les gosses. Je peux pas me les voir. Pour moi, c'est une chose qui a existé à un moment et que grand bien te fasse. Voilà, mais il faut arrêter maintenant. On a compris. C'était mignon à une époque. Maintenant, on arrête de les créer. C'est plus cassé. On est trop sur Terre. Faut éviter de surpopuler. Arrêter de procréer. Juste faites l'amour. Pas la guerre, mais les enfants, pas nécessaire. Voilà.
Ton chat, c'est un sphinx. Alors non, ça, c'était le chat de ma meilleure amie. Poète en plus. This is your French account, yes, babe. Tu as pu le ramener à SAV et t'abuses. C'est quoi SAV? En SAV? C'est quoi en SAV? Service après-vente. Non, parce qu'il n'y avait pas de remboursement. Donc ça me servait à rien. Et les enfants, ça sert à rien. On aimerait tu bois quoi? Du lait au soja. J'avais envie de lait au soja. Tu vois, depuis que je parle énormément du fait que je n'aime pas les enfants, TikTok me met en avant des vidéos, bien sûr, où ça parle du pourquoi, du comment il ne faut pas avoir des enfants. Et ici, il y avait une fille, en l'occurrence, qui demandait, voilà, je suis une femme de 30 ans, est-ce qu'il y a des femmes de 50, 40, 50, 60 qui veulent bien snitch cette vidéo et me dire, par choix, que vous n'avez pas eu d'enfants et que vous en voulez pas et que tout ça, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez ce choix? Toutes disaient la même chose en disant, je n'ai jamais regretté et je ne regrette toujours pas. Les gens vont essayer de te faire regretter que tu n'as pas eu d'enfant, dans le sens où vraiment c'est la meilleure chose du monde et tout ça, mais pas du tout. Financièrement, je vais bien, j'ai plusieurs choses à faire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des vacances, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ma vie qui est créée, je déménage, j'ai 2 maisons, j'ai ci, j'ai ça, et ne pas avoir d'enfant était la meilleure chose à faire. Et tu vois les mères comme ça, en train de trembler en disant « Mais ce n'est que futilité, tu n'es qu'une égoïste. » On peut m'expliquer la façon de penser derrière de « C'est égoïste de ne pas faire d'enfant. C'est égoïste d'en faire. » Parce que il n'est pas égoïste s'il n'existe pas. Et les parents, ils ont toujours des choses à dire qui n'ont aucun sens. Tu sais, c'est égoïste de ne pas faire d'enfants parce que tu ne leur donnes pas la chance de vivre. La chance. Catherine, est-ce que tu te plains pas, toi, de la vie et de la difficulté que c'est? Est-ce que tu n'as pas pleuré des jours et des nuits dans ton lit, hein? Et tu trouves que c'est égoïste de ma part de ne pas faire vivre ça à un enfant qui est nouveau-né, qui n'a rien demandé, qui est là, genre, gougaga, j'ai des soucis, il est juste un être? Non, connasse, la seule égoïste, c'est toi. Hein, c'est toi parce que tu as tellement d'émotions non travaillées, parce que pour toi, une psy, c'est, oh mon Dieu, affronter mes problèmes et dire que je suis faible, que tu as préféré faire un enfant. Égoïste, toi-même. Tu aurais pu l'appeler Léon, mais je l'aurais appelé Léon de tellement que je l'aime pas. Si on est trop sur Terre, pourquoi t'es là? Voilà, ça c'est le genre de stupidité que les gens disent. Quel est le rapport? Si on est trop sur Terre, pourquoi je suis là? Quel est le rapport? Le rapport, quel est le rapport? Coco, pourquoi t'es là toi aussi? Parce que tes parents n'ont rien d'autre à trouver à foutre de coucher ensemble, parce qu'ils avaient une mauvaise relation, que ça n'allait plus, qu'ils se sont dit, oh mon Dieu, je vais faire un gosse. C'est pour la seule raison pourquoi on est là, parce que t'inquiète pas que t'étais voulu pour sauver un mariage, t'es un pansement, t'es quelque chose qui retient, et au final, toi, t'es là occupé à pleurer, parce que, mais moi, j'ai pas demandé d'être là et de travailler, parce que moi, je vais être à la maison toute ma vie chez ma maman, parce qu'elle me paye la PlayStation. Bah, que grand bien te fasse, Coco, vraiment, sincèrement, mais c'est la même raison. Mais non, la personne a sorti une rêve, David. Oh, mais vous me saoulez avec vos rêves. J'ai 27 ans, je suis plus. Écoutez, je suis aigri. Je suis aigri jusqu'au bout. Faut pas me chercher parce que moi, je commence à crier, vous allez rien comprendre. Rien comprendre. Je vais péter des câbles et vous allez être là, mais c'était une référence, David. Pourquoi tout t'énerve? Parce que je le vaux bien. Oui, t'as raison, bébé. M'appelle pas bébé. M'appelle pas bébé. Je suis pas ton bébé. Je vais... Ta bombe qui va exploser à retardement, pas très retardé. Ta bombe explosée sur le champ, ça va s'appeler. On me bébé pas à moi. Ni bébé, ni ma vie, ni rien. T'as 27 ans, oui. Attends. Quand t'as un truc qui pleure, tu ne peux pas le rendre après, c'est relou. Exactement, voilà. Attends, il a presque 30 ans.
On dirait pas du tout. Alors, Caca, t'étais fort sympa dès le début du live. Je t'ai rien demandé, pourquoi tu fais des calculs à ma place? Il a bientôt 30 ans. Je n'ai pas bientôt 30 ans parce que si j'ai bientôt 30 ans, c'est à mon choix. Et quand je dis mon choix, que je veux m'arrêter à 29, je peux le faire. D'accord? Je peux me prendre des médocs, me suicider quand je veux parce que j'arriverai pas aux 30. Déjà, moi, j'ai même pas demandé d'arriver aux 27. Moi, je me suis dit, vas-y, 22 ans, c'est bien et arrêtez-moi la vie. Non, l'univers, il a dit, non, attends, parce qu'on va te laisser vivre un peu longtemps. C'est très fun, la vie. Non. Donc si je veux pas arriver au 29, t'inquiète que j'arriverai pas au 22. Pardon, excuse-moi. Arrêtez de vous excuser. Depuis quand vous vous excusez? Tu veux t'arrêter où? Max, grand max 40 ans. À 40 ans, je veux quitter ce monde. T'es énervé? Non. Moi, je ne suis qu'amour et que... Ben voilà, je trouve même pas les mots parce que je n'y crois pas à ce que je dis. Tu fais jeune, merci. This is good practice for French speaking English. On a déjà du mal à gérer nous-mêmes de quoi? Ma belle-mère a 29 ans depuis 22 ans. Non mais elle est dans le déni. Elle a pas 29 ans, elle est dans le déni. Tu lui dis, belle-mère, t'es déni, d'accord? Parce que si toi t'as 29 ans, alors crois-moi que moi j'arrive bientôt à la tombe, hein, putain. Tu fais jeune, merci. C'est les crèmes et la dépression. Comme quoi la dépression, ça aide à quelque chose. De se gérer soi-même. À notre époque, comment veux-tu gérer un enfant? Exactement, Mélodie. Je vais crier, bouchez-vous les oreilles. Merde. Morticia! Viens! S'il te plaît. Un prank. Je te quitte en direct. C'est pas vrai. J'ai fait un brownie. Tu veux bien le goûter pour moi, s'il te plaît? Dans le frigo. Alors on m'a dit mets-le dans le frigo, il va être plus tendre, comme mon cœur. Et où? Ah, il est là. Attention, c'est peut-être un peu chaud, donc fais gaffe à tes doigts. C'est encore un peu chaud. Ça. I'm scared. Pourquoi t'as peur? Je suis un bon pâtissier. Ouais. Je te jure, il est tendre et doux à l'intérieur. Ça dégouline. Vraiment, goûte. Mais pas avec une fourchette au milieu du cake, espèce de Bah oui, mais je sais pas quoi t'as mangé ici, ça me dégoûte. Ici, ça passe. Faites des cakes, hein. C'est pas un bout de viande, hein. C'est bon, tu peux arrêter de mâcher, hein. Mais ça va, je mâche. C'est pas mauvais. Il est dégueulasse. Non, en vrai. Arrête, il est dégueulasse. Juste, on sent pas assez le chocolat, il y a pas assez de sucre. Ça a pas beaucoup de goût. Je sais pas si c'est parce que je suis malade ou quoi, mais... Non. Il est dégueulasse, il n'y a pas de goût, c'est une éponge. Non, la texture est bien. La texture est pas mauvaise parce que ça a un côté un peu... C'est un cake. C'est pas un brownie, ça. C'est un cake. Et alors, mais si tu veux faire un brownie, tu rajoutes des pépites de chocolat ou des noix ou un truc comme ça, mais c'est le même principe. Tout est dedans. Tu le fais Il y a moins. des pépites au chocolat et en plus il y a des amandes. Vas-y. Alors ça, on sent pas du tout pour le coup. Exactement. Mais fais-le moins épais, fais-le plus large et moins épais. Parce que là, je pense qu'il a dû cuire bizarrement. Non, je t'explique. On le cuisait, on était bien, j'ai fait la vaisselle, j'étais là tranquille et tout. Il y a une connasse, elle est bien. Et là, elle trouve rien d'autre marrant d'arriver. Attendez, j'explique, après vous faites des explications vous-même. Elle vient, et randomly, on est là, on est posé. J'essaie de me calmer en faisant la vaisselle parce qu'il y a un. Et elle vient, elle fait
tes parents, ils ont pris comment ta transidentité? Et je vais alors, cocotte, enfin, je lui fais tout un... Tu comprends, tu sais comment je suis, qui je suis. Yes, je t'ai entendu crier. Donc de toute Voilà, façon, elle m'a saoulée, puis après, voilà, je fais ma truc, elle me saoule pendant longtemps et j'ai surcuit le brownie. Puis après, je l'ai insulté, c'est mort, parce que j'étais une espèce de connasse, c'est de ta faute, espèce de conne et tout. Puis le chat me dit, mais t'as pas vu, elle s'est excusée et tout, elle s'était trompée de live. Je n'ai plus personné. Cette connasse, elle a attendu Tu que je vois, me... c'était anger issues aussi, là, à t'énerver trop vite. Non, c'est pas vrai, je comprends. Parce qu'en vrai, tu reçois ce genre de message. Mais pourquoi tu te prends de parler comme ça aux gens? Mais puis c'est fatigant, quoi, parce que c'est pas comme si c'était une fois, de temps en temps, c'est sur toutes tes vidéos, tous tes lives. Ah non, tout le temps. c'est pas bien. Parce que les gens, ils prennent ça pour une insulte et ça me saoule. Non, c'est même pas ça, c'est juste genre, ça te regarde même pas, tu vois. Réussis ton gâteau, Valentin, il est dégueulasse. Non, je te jure, désolée, mais je le trouve meilleur que le gâteau que t'avais fait chez Sandy. Hein. Je trouve que la texture est meilleure. Peut-être parce qu'il est un peu plus épais. Je sais pas. Par contre, il y a des poils dans ton gâteau, tu feras gaffe. Mais comment je l'ai pas sorti du pot? Ouais, c'est ça. Ouais, mais loin de moi. Oh, ça va. Non, je vais pas dire ça. Quoi? Je sais pas, il y a une meuf chelou, elle me dit, mais je connais ces bails-là, je dis rien du tout. C'est fou. T'as l'air de l'aimer quand même, je le dégueulasse. C'est pour pas jeter le bout que j'avais en main, mais vraiment, il goûte. Vous voyez, quand vous avez plus de Nesquik, mais vraiment plus de Nesquik, et qu'il vous reste 3 petits poussières de Nesquik, ça goûte ça, mais genre vieux d'il y a 3 ans. Non, t'abuses. Alors toi, t'es malade, t'as même plus de papy. Non, mais attends, pour une fois, je complimente ta cuisine. Mais ça compte pas parce que t'es malade et que t'as pas de papy. Ouais, ça doit être ça. C'est pour ça que ça arrive pas. C'est la crème anglaise, mais Mélodie, j'ai rien. Ça, par contre, c'est vrai que ça peut être bon. Oui, Ça mais j'ai rajoute un oublié. peu de goût. Pas de crème. Mais après, t'as pris le truc tout fait, là. Ou non, j'ai rajouté des œufs et tout. Oui, mais t'as pris la boîte, c'est pour ça. C'est pour ça. Le chocolat, il était déjà dans le sachet ou t'as dû le rajouter? Il était déjà dans le sachet. Mais c'est pour ça. Mais non, mais il y avait des bouts de chocolat aussi. dedans. Mais c'est pour ça que ça a pas de goût, c'est pas du vrai chocolat. Tu crois qu'ils vont mettre du chocolat Nestlé dans leur truc, là? Déjà, moi, j'achète pas du chocolat Nestlé, c'est dégueulasse. Non, mais tu... Bah non, c'est très bon. Le chocolat Nestlé... Oh, t'es française. C'est juste du chocolat avec du Vous vrai n'avez cacao. aucune connaissance du chocolat. Aucune. C'est pas parce que le monsieur pâtissier de je sais pas quoi de 5 étoiles de pâtisserie qui nous fait des citrons en pâtisserie, déjà ça a l'air super écœurant, c'est pas du chocolat. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est comment c'est du vrai cacao dedans. Nestlé, Oui. mange du Côte d'Or, ça c'est du vrai. Mais le Côte d'Or, c'est pas fait pour faire la cuisine. Si tu mets du Côte d'Or dans un gâteau. C'est qu'une question de perspective, on peut utiliser du Côte d'Or pour cuisiner. Ouais. Voilà. Elle a loupé un brownie tout fait là. Alors je t'ai rien demandé. Mais du Milka. Ah, du Milka ça passe. Mais c'est du Nestlé. Ah non, Milka. Non, Milka, c'est le truc pour enfants. Là. Vraiment des préjugés de françaises. Hein. C'est le Pourquoi truc... c'est pour enfants? Parce que c'est tellement sucré, même le chocolat noir, frère, il a un goût de sucre. C'est pas du vrai Et chocolat. Nestlé Milka. c'est pas sucré. Ça dépend ce que tu prends. Moi, je te parle du Nestlé pour faire la cuisine. Je savais pas que c'était pour la cuisine ça part. Enfin vraiment genre Nestlé la crème paye ça plus cher parce que ça s'appelle Nestlé. Mais c'est trop bon Milka. Oui, moi je suis d'accord avec Mais vous. c'est bon, mais c'est pas pour faire la cuisine. C'est beaucoup trop sucré. Mais de base on n'était pas là pour parler de cuisine, on parlait de chocolat. Mais si, je te disais, c'est pas du vrai chocolat qu'il y a dans ton truc pour faire la cuisine. Oui, mais on s'est compris. Là on jugeait juste tes connaissances de chocolat. David, does cooking relax you? Well, at some point, yes, but now not anymore because people fucked it up. Kinder dans leur gâteau aussi, des Kinder. Mais ça... En fait, moi, tout ce qui est Nutella, j'aime pas dans les gâteaux parce que c'est trop
sucré. Ouais, mais oui, c'est écœurant. Vraiment, à chaque fois qu'on me dit glace au Nutella ou quoi, mais... Vraiment, non. Kinder, ça passe et tout, mais aussi, c'est trop... Non. Non. Même des gâteaux Kit Kat et tout ça, pour moi, c'est vraiment écœurant. Ouais, le Nutella dans la pâtisserie, c'est vraiment, t'as déjà un truc au sucre. Et tu vas mettre le truc le plus sucré du monde. J'attends. D'accord. Mais j'ai même pas de chantilly, les gars. En fait, il faut savoir, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime le sucre. De base, j'aime pas le sucre. Donc le brownie, je le faisais vraiment juste pour faire plaisir ici. Mais tu vois, ça me saoule quand je goûte que ça... Si moi, je trouve que c'est dégueulasse, alors que je suis quelqu'un qui met pas de sel, pas de poivre dans mes plats. Dans mes plats. Et là, moi-même, je fais genre ça a pas de goût. Je sais que pour les papilles de personnes normales, c'est dégueulasse. Donc je suis triste, quoi, parce qu'à chaque fois, j'essaie de faire des pâtisseries, ça foire. Je crois que j'ai rien réussi encore en pâtisserie. Je réfléchis. Non, j'ai rien réussi. Ça s'arrête trop. Attends. Ça... Mais oui, c'est ça, Mel. Tu mets pas de poivre. Alors, c'est très rare que j'assaisonne mes plats. En fait, il faut savoir que ma bouche elle est très compliquée. Je mange tout dans le monde, d'accord? Je mange tout à part le saumon. Mais j'aime bien goûter les aliments. Donc, c'est-à-dire que moi, j'aime bien quand je goûte la pâte. Les pâtes, que j'aime manger, c'est les pâtes. Quand il y a de la sauce tomate et tout ça, moi, mettre du sel et du poivre, ça m'enlève le goût de l'aliment de base. Et par exemple, une salade, je ne l'assaisonne pas. J'aime goûter la salade, la tomate. Et même si je les mets ensemble, j'ai les 3 saveurs en un. Et quand je rajoute du sel ou quoi, ça m'enlève parce que le sel prend le dessus. Et donc, je n'assaisonne pas beaucoup mes plats. Vraiment, quand je mets du sel, c'est par exemple, je mange une tomate. Je me dis, oh, j'ai goûté la tomate, je peux mettre un peu de sel dessus. The board behind me? I don't know. Salut ma puce. Le gâteau au chocolat chez Sandy, j'étais pas là, mais j'ai vu le replay, je te félicite. Mais même ça, il était raté, Mélodie. Le goût, il était sec et tout. Genre, j'arrive vraiment pas à comprendre. Après je me plains, mais c'est pas comme si je suivais les recettes. Mais le poivre dans les sauces, c'est un must. Ouais, mais ça, je fais de temps en temps. Hein. Mais moi, je dois d'abord goûter sans. Et c'est pour ça que quand je vais manger chez les gens, je suis difficile. Je le dis pas. Hein. Mais généralement, les gens, ils mettent beaucoup de sel. Et même un peu de sel, c'est déjà beaucoup de sel pour moi. Et donc, je suis là, genre... C'est méga salé. Côte d'Or, la base. Start with simple recipes. Bestie, I feel it, crabs. T'aimes bien Millie Bobby Brown? Ouais, j'apprécie. C'est cool de te voir dans cette émission. Ah, ça me fait plaisir. Quentin, oh, putain les Quentin, ça me fait plaisir Quentin. Vraiment, j'apprécie que vous aimez les traites pour le moment. Après, ça va devenir bien pire. Vous imaginez pas, ça va être waouh les traites. Pas genre waouh les traites, mais genre drama les traites. C'est quoi le nom de l'émission? Les traîtres. Ce commentaire remonte les styles de... Oui, bon, bah... Mélodie, vite fait. Tu nous fais David? Bonsoir, c'est David. You wish you can cook couscous, Fatma, couscous. I will do it every day. Voilà le prochain épisode, en tout cas. Quentin, sois là pour le prochain épisode. Détournement, situation retournée. Putain, il est 7h. Les gars, je dois y aller. Je suis désolé. Mais c'est parce que là, moi, je voulais faire un live, je sais pas combien de temps là, et au final, j'ai dépassé. Je sais pas combien de temps ça fait que je live. Donc, les gars, je vais vous laisser.
J'ai passé un bon moment. Pour les gens que j'ai insultés et qui se sont excusés, je m'excuse également. De très loin. De très très loin. Un petit peu. Vraiment une petite excuse. Pas excuse, mais petite excuse. Parce que j'avais pas vu. Et comme j'avais pas vu, je peux pas prendre conscience de mes erreurs. Mais je vous souhaite... Brony, il est bon. Lilou, il est dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Demain, pour les gens qui sont là sur Twitch, vers 19h, un truc comme ça, 18h, 19h, on verra. Ok? Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée. Merci pour tous ceux qui me soutiennent dans mes énervements et mes cris. Et ceux qui les provoquent, eh ben, je vous emmerde et je vous emmerderai toute la vie. Bye les besties.